Alors, dans l'actualité, pas besoin de vous dire que ce ne sont pas les actualités qui manquent. D'abord, Bernard Généreux qui dénonce l'improvisation libérale en immigration. Dans un communiqué reçu hier, M. Généreux affirme que 10 ans de gouvernance libérale ont brisé le système d'immigration et fait exploser le nombre de résidents non permanents au Québec. On en compterait environ 600 000 actuellement, ce qui, selon lui, met à rude épreuve les services publics et exacerbe la crise du logement. Dans nos régions, il évoque des classes sans enseignants, la pénurie de places en garderie, un chômage de jeunesse en hausse et des maisons toujours plus chères. Les entreprises, dit-il, affrontent des délais interminables et des règles changeantes qui nourrissent les certitudes. C'est sûr que c'est un député dans l'opposition, M. Généreux, faut comprendre. Mais il n'y a pas complètement tort non plus. On comprend que je pense qu'on est conscient de tout ce qui se passe avec l'immigration, là, entre autres au niveau du logement. Là, il manque des logements partout. Et d'ailleurs, vous savez, je disais à M. Boulay tout à l'heure, je posais la question, tout le monde parle d'écouter les citoyens, mais là, tout le monde aussi, qui sont candidats et candidates, parle de construire des logements parce que, puis pas nécessairement Montmagny, mais dans plusieurs municipalités là, de notre territoire. On aura, vendredi, on va vous présenter une entrevue avec le maire de Saint-Adalbert qui nous parle justement de son projet là, de logement. Alors, c'est partout et c'est pas nécessairement dû à l'immigration, mais c'est une des causes. Ces gens-là, on a besoin d'eux parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre partout dans différents secteurs. Les conservateurs promettent d'abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires pour le remplacer par une approche plus efficace et prévisible. À court terme, ils proposent une transition de 5 ans pour les entreprises situées dans les régions où le taux de chômage est inférieur à 5,5 %, le temps de s'adapter. Dans l'agriculture, un programme distinct serait créé afin d'assurer la main-d'œuvre saisonnière essentielle à nos producteurs. Bernard Généreux déplore aussi l'inaction du gouvernement face au chemin Roxham et des invitations irréfléchies qui, selon lui, ont alourdi les démarches pour les PME. Il soutient que les récents changements au régime de permis de programme de travailleurs étrangers temporaires, on le sait, on en a parlé avec Mme Robert tout à l'heure de la Chambre de commerce, ont encore allongé les délais dans plusieurs usines et ateliers, notamment là où le chômage est historiquement bas. Au cœur de son message, il faut rendre le système plus humain, plus simple et plus respectueux, tant pour les travailleurs que pour les familles. Le député martèle que nos régions, dont la Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Katascomique, vivent chaque jour les impacts dont des travailleurs laissés dans l'incertitude, des services saturés et une croissance freinée. Il affirme vouloir redonner de la prévisibilité aux petites et moyennes entreprises avec des règles claires et des délais raccourcis. Mais là, il fait partie d'un gouvernement minoritaire, mais c'est le gouvernement libéral qui mène pour l'instant. Mais est-ce que, vous savez que le 4 novembre, M. Carney va présenter, M. Champagne, là, François-Philippe Champagne, qui est le ministre des Finances, mais avec son premier ministre, M. Carney, ils vont présenter un budget. Et là, le budget, avant ça, c'était au mois de mars, parce que la fin d'année, je vous en ai parlé un petit peu, les deux gouvernements, la fin d'année, c'est le 31 mars, donc il faut présenter un nouveau budget pour le 1er avril. Mais là, le gouvernement fédéral actuel a décidé que ce serait à tous les mois de novembre, donc c'est le 4 novembre que le gouvernement libéral va nous présenter son premier budget. Et il semblerait que c'est rien d'encourageant. On arriverait, je veux dire au conditionnel, parce que tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas spéculer. Mais on parle de près de 100 milliards de dollars que M. François-Philippe Champagne pourrait présenter. Donc, c'est rien d'encourageant, mais on espère qu'un jour, on va travailler. Vous savez, les municipalités, et ça, je l'ai entendu souvent ici, excusez-moi, on est tenu, dans toutes les municipalités, et c'est une loi, de présenter un budget équilibré. Et je me pose la question, pourquoi, si c'est bon pour les municipalités, pourquoi c'est pas bon pour le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral? Le comité des usagers Montmagny-Lillet s'est distingué de façon remarquable lors du congrès annuel du regroupement provincial des comités des usagers. Alors, on a remporté 2 prix
2 des 4 prix du RPCU, dont la défense des droits, la promotion. Donc, le prix en défense des droits récompensé la vigilance du comité des résidents de Saint-Eugène, appuyé par le comité des usagers. On a retiré la cuisinière et on est arrivé avec des repas, des repas là, sous vide, si vous me permettez l'expression, 2 fois par jour. Excusez-moi. L'installation d'un autoclave, voilà, à une meilleure formation du personnel et à une hausse notable de la satisfaction du résident parce qu'on est arrivé, on a rejoint plus les attentes des résidents avec des repas, là, vraiment, souvent des repas. Je cherche la ligne, là, c'est vrai, une meilleure formation du personnel, une hausse notable de la satisfaction des résidents. Donc, on a changé la façon de faire des repas et les résidents étaient plus que satisfaits. D'ailleurs, ils l'ont mentionné au printemps 2025. Et aussi, dans la catégorie promotion, le comité s'est démarqué par une vaste collecte de données avec plus de 100 appels en 3 mois qui a mené à la rédaction d'un rapport de 10 pages diffusé durant la Semaine des droits en novembre 2024. Cette démarche a permis la création d'un registre des offres de transport, d'un bottin des services aux aînés et d'un meilleur partage d'informations entre les organismes partenaires. Donc, bravo au comité des usagers Montmagny-Lillet. L'écrivain Jean Lemieux, qui a décroché le prestigieux prix Saint-Pacôme du roman policier pour son œuvre L'affaire des montants, paru chez Québec Amérique. Et aussi, il y a eu d'autres prix qui ont été décernés. Monsieur l'auteur, Monsieur Lemieux, originaire des îles de la Madeleine, devance 2 écrivains de renom, soit Christine Brouillet, qui est finaliste avec Le regard des autres aux éditions Druide, et Ronald Lavallée, finaliste avec Le crime du garçon exquis, édition Vidès. Et aussi, la soirée a également permis de remettre 2 autres distinctions, dont le prix Jacques Maillet, attribué à Chloé Archambault pour Alias Nina P., un brillant roman d'espionnage entre Montréal et Charlevoix, et le prix de la Rivière-Ouelle, décerné à Yannick Michaud pour sa nouvelle Jamais plus. Bravo aux récipiendaires. La Ville de Montmagny qui a annoncé la nomination de Mme Marie-Philippe Coulombe au poste de directrice générale adjointe, une décision du conseil municipal. Là, vous comprendrez que M. Michaud a annoncé sa démission et qu'il quitte ses fonctions le 9 novembre. Comme on est en élection le 2 novembre, ce que moi je comprends de ce communiqué de presse-là, en nommant Mme Marie-Philippe Coulombe au poste de directrice générale adjointe, c'est pour assurer l'intérim pour l'arrivée du prochain directeur ou directrice générale et possiblement, ce qu'on comprend, ce que moi j'ai compris, même si c'est pas expliqué, c'est que on va donner au conseil municipal, le nouveau conseil municipal qui sera élu le 2 novembre, l'opportunité d'élire, eux, leur directeur ou leur directrice générale. On comprend ça. Ils auront à travailler 4 ans avec un nouveau directeur ou une nouvelle directrice générale. Donc, c'est que Mme Coulombe va assurer l'intérim de M. Michaud, le temps qu'on puisse procéder à l'embauche du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice générale. Aussi, en raison de la grève des postes, l'avis d'inscription est distribué d'ici le 10 octobre en prévision des élections municipales du 2 novembre. Donc, on veut absolument vérifier, et vous avez une responsabilité là-dedans, c'est de voir que vous êtes bien inscrit pour les prochaines élections, là, pour que vous puissiez exercer votre droit de vote. Et aussi Nicole Jean qui remplacera Karine Perron, qui a fait de l'excellent travail. Madame Karine Perron, avec qui on a eu l'occasion de travailler à quelques occasions, qui a fait du bon travail depuis 2022 comme agente événementielle et touristique à l'Espace citoyen. C'est Madame Nicole Jean qui prendra sa place au cours des prochains jours. Ben voilà, ça complète sur la scène locale et régionale. Maintenant, si on regarde un peu les sujets qui ont capté mon attention au cours des dernières heures, dépenses des fêtes. On commence à y passer, là, rendu au mois d'octobre, on commence à penser que dans quelques mois, ce sera dans 2 mois et demi à peu près, là, on sera à l'orée du temps des fêtes. Alors, les Québécois prévoient dépenser moins d'argent que les résidents des autres provinces pour offrir des cadeaux de Noël à leurs proches cette année. Selon un nouveau rapport de la firme PwC, les Québécois comptent débourser environ 1 532 $ pour des cadeaux, des voyages, des activités de divertissement
divertissement pendant la période des fêtes, alors que la moyenne canadienne est de 1 675 $. Donc, l'an dernier, les consommateurs canadiens prévoyaient en effet des dépenses beaucoup plus importantes de 1 853 $, alors que les Québécois avaient la ceinture un peu plus serrée qu'aujourd'hui, 1 474 $. Donc, on prévoit dépenser un peu plus que l'an passé, mais quand même, on est en bas de la moyenne canadienne. On comprend. Vous savez, je peux peut-être vous en parler immédiatement de M. Carney, là, qui est à Ottawa aujourd'hui, Ottawa, excusez-moi, mais à Washington, pour rencontrer le président Trump. Et Jean va nous montrer la caricature du Journal de Québec. M. Trump a annoncé encore hier une réduction, pas de réduction, 25% sur les importations de camions lourds de fabrication étrangère. Alors, ça nous regarde encore une fois. Et peut-être, parce que si on voit la caricature ce matin dans le Journal de Québec, d'Y, là, des fois, on s'imagine que c'est un peu ça. M. Trump, juste avant l'arrivée de M. Carney, dit, là, il va y avoir 10% d'augmentation sur le bois d'œuvre et 25% sur les importations de camions lourds de fabrication étrangère. Et il savait que M. Carney y allait aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. M. Carney qui aimerait bien régler ça, puis de pouvoir renégocier l'entente qui doit se terminer entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, qui se termine en 2026. J'ai l'impression que M. Carney, aimerait bien renégocier cette entente-là et repartir à zéro. Mais M. Trump, je pense qu'il y a bien d'autres préoccupations, entre autres, là, pour régler, pour arrêter la guerre à Gaza. Je pense que c'est une de ses priorités. Et d'ailleurs, on mentionnait ce matin que des proches d'otages qui veulent un prix Nobel pour M. Trump, il est peut-être un peu tôt pour penser à offrir le prix Nobel à M. Trump parce qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres là, dans Gaza. Mais je pense que M. Netanyahou semble vouloir arrêter la guerre. On sait que le Hamas veut négocier et est prêt même à libérer les otages le plus rapidement possible. Donc, on voit de l'espoir, mais de là à parler de prix Nobel de la paix, je pense que M. Trump a encore des choses à prouver. Et je vous parlais tout à l'heure là, des Québécois qui vont se serrer la ceinture. Je voulais mentionner que c'est un texte de Gabriel Côté du Journal de Québec de ce matin. Vous savez, avec les tarifs douaniers, la chaîne Tim Hortons qui annonce le prix de son café, là on parle d'une augmentation de 1,5 %, ça donne environ 3 cents de plus par tasse de café. C'est pas beaucoup, mais le prix du café a été multiplié d'environ 2,5 fois au cours des 3 dernières années, passant de 158 à 390 cents américains par livre qui a soutenu l'entreprise. Donc, on doit augmenter les prix. C'est l'agence QMI qui nous apprend ça ce matin. Mais voilà, il y a bien d'autres sujets dont on aurait pu parler, mais je n'ai plus de temps. Vous rappelez que demain, ce sera les infos de Bellechasse avec Éric Gourde du journal La Voix du Sud. Et on reçoit M. Sylvain Fauchon, qui est directeur de Promutuelle Côte-Sud, qui viendra nous annoncer des bonnes nouvelles, particulièrement pour votre portefeuille. Donc, M. Sylvain Fauchon, directeur de Promutuelle Côte-Sud, qui viendra nous jaser ça demain. C'est ce qu'on vous réserve, entre autres, comme entrevue. Bien sûr, il y aura l'information. On va surveiller ce qui se passe pour vous aujourd'hui et on vous livrera un autre bulletin d'informations toujours intéressant sur nos ondes. Voilà, ça complète déjà notre émission de ce mardi 7 octobre. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour une autre émission d'information. On parle de pluie aujourd'hui, je pense que ça va vous faire du bien. Bonne journée.